Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo achat mars-avril. Alors, on va commencer par Bis Comics, qui est un éditeur que j'ai découvert depuis le mois de janvier, à peu près, où ils font des campagnes pour les nouveaux comics et dans leur contrepartie, où ils font des petits dessins ou super marque-pages comme ici. Et du coup, au mois de mars, pour leur campagne, j'ai pris le Dr Tomorrow, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, mais qui ne devrait plus tarder. Et avec le Dr Tomorrow, il y avait un pack disponible avec Faith et la Future Force. Ouais, c'est ça, la Future Force, qui est un bon récit, mais passable entre guillemets. J'ai trouvé bon, mais court, on va dire. Voilà. Et Ivar Time Walker, qui est vraiment excellent. Un récit sur lequel j'ai eu pas mal de surprises, donc que je recommande énormément si vous ne l'avez pas lu. Ensuite, nous allons passer chez Delcourt. Delcourt, où j'ai trouvé un petit lot sur Vinted avec les 3 premiers tomes de Firepower, que j'ai dévoré en une traite. Dès que j'en avais fini un, pof, je passais au tome suivant. Et il me tarde de lire la suite. Petite série de Robert Kirkman et dessinée par Chris Samnee, mais qui, à mon sens, est pas assez mise en avant. Voilà. Bon, après, ça dépend des goûts de chacun, hein, mais voilà. Donc, petit lot que j'ai trouvé très sympathique, que je recommande énormément. Ensuite, nous passons chez le meilleur éditeur français, à mon sens, qui fait que des comics indépendants. Il s'agit de 404 Comics. Alors, j'ai acheté La Fleur de la Sorcière, qui est un récit initiatique de la quête pour devenir un homme. On suit l'histoire de Tammy, qui est en fait un jeune garçon d'une dizaine d'années de mémoire. Et en fait, à l'âge de 10 ans, dans son village, il doit quitter le village pour faire ses preuves pour devenir un homme. Et il n'a pas le droit de revenir tant que ce n'est pas fait. Et du coup, on suit ce jeune homme, ce jeune garçon. Du coup, et c'est vraiment intéressant, très bien. Les dessins font un peu enfantin à première vue. Mais comme on peut le voir ici là, mais le récit en reste pas moins profond et très intéressant, que je recommande très fortement. Et ensuite, j'ai acheté Dance. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent déjà. J'ai fait une petite review dessus. Pareil, un petit coup de cœur sur ce comics là, qui est un regroupement de plusieurs comic strips en fait, que l'auteur publie sur son Twitter et Instagram, et en fait tout est regroupé dedans. Voilà, coup de cœur aussi. Pour le mois d'avril, j'ai acheté ma seule BD du mois, qui est chez Soleil, c'est ça, Soleil, que c'est le seul tome des 48 heures de la BD que j'ai acheté. Donc c'est Samouraï, je sais absolument pas de quoi ça cause, juste la cover m'a donné envie de le prendre et c'est tout. Toujours pas lu et hâte de voir ce que ça va donner. Samouraï chez Soleil. Au mois d'avril, du coup, côté comics, je n'en ai pris que 2, visiblement. Je n'en ai pris que 2, ouais. Du coup, Bitterroot tome 3, mon seul tome chez iComics, qui me permet de finir du coup l'arc et la série qui est actuellement finie sur ce tome 3.
Mais visiblement, de ce que j'ai cru comprendre, il y aurait une suite après ça. Donc le tome 3 de Bitterroot, je relirai sans doute le tome 1 et 2 avant d'attaquer le 3, et voilà. J'ai pris également le tome 3 de Once and Future édité chez Delcourt. Pareil, je ferai sans doute une relecture du tome 1 et 2 vu que ça commence à dater un peu. Et avec ce tome 3, je finis l'arc en cours. Voilà. Et côté manga, sur ces 2 mois-là, j'en ai acheté que 2. Keiju numéro 8, tome 4. Qui a un twist scénaristique à la fin qui me donne juste envie de lire le tome 5. Donc très bon jusqu'à maintenant, même si je vois des avis plutôt mitigés actuellement sur les réseaux, mais bon, après moi ça me plaît, c'est le principal. Et enfin, le dernier bouquin que j'ai acheté ce mois-ci, sur ces 2 mois même, c'est Full Metal Alchemist tome 7, que je n'ai pas encore lu, mais comme j'ai déjà vu la série Brotherhood, je connais déjà la suite. Donc Full Metal Alchemist tome 7, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, en espérant que cette vidéo vous aura plu. J'espère que côté éclairage c'est quand même beaucoup mieux que la dernière vidéo que j'avais postée, étant donné que j'ai essayé de mettre 2-3 éclairages par-ci par-là. J'espère que ça se voit. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si ça vous a plu, vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine.